s'entraînes à Créteil, c'est ça? Oui. Donc ça c'est dans la banlieue parisienne. Alors quand j'ai lu un petit peu dans les archives, j'ai vu que tu avais découvert le squash grâce à une amie, sans que c'était un peu un coup de hasard. Oui, en fait j'étais dans un centre sport, je faisais du tennis et les cours de squash étaient juste à côté et un jour elle a essayé le squash, j'ai suivi. Pendant un an j'ai fait les deux et puis après il a fallu choisir. Ça a été un peu le hasard, ouais, c'est vrai que j'ai choisi le squash parce que c'était plus ludique, je m'y amusais plus. Puis bon, apparemment j'ai fait mon choix. C'est clair, et par rapport à ceux qui t'ont aidé à progresser, je pense que t'es assez fidèle par rapport à ton entraîneur, parce que je t'en ai connu qu'un, Ouais. c'est ça, Philippe Signoret, qui est responsable du pôle France Espoir. France à Créteil, excuse-moi, le pôle France féminin à Créteil, le pôle masculin étant à Aix-en-Provence. Tes rapports avec Philippe, je suppose que ça doit être assez proche, vu que les résultats arrivent et que vous devez passer un paquet de temps sur les cours ensemble. Oui, en plus il m'a pris, il m'a connu quand j'avais 7 ans, donc il m'a vu évoluer. Bon, moi j'ai jamais changé de club parce que j'ai toujours évolué avec lui et que il m'a toujours, son objectif et le nôtre, c'est d'aller le plus haut possible, donc ça marche quoi. D'accord. Au niveau entraînement, dans la semaine, ça se passe. Est-ce que tu peux me donner le déroulement d'une semaine typique de Camille Serme à l'entraînement? C'est 2 entraînements par jour. Je finis les cours le matin à 10h, donc on va à l'entraînement après au club. Après l'après-midi à 4h, aussi après les cours. D'accord, combien de temps? 2 heures à peu près le soir, et le midi c'est plutôt 1 heure, 1 heure et demie, parce que le midi c'est plutôt physique en fait. D'accord. Et ça tous les jours? Ouais, à part le vendredi, c'est qu'un entraînement. D'accord. Le week-end, on va en fonction des tournois. D'accord. Et ça, cette dose d'entraînement, tu le fais depuis combien d'années? Depuis que je fais une SEB, donc depuis 3 ans. D'accord. Au niveau, tu poursuis des études en parallèle? Ouais. Tu fais quoi exactement? Des études de journalisme. D'accord. Ça t'intéresse? Ouais, c'est super. Ouais. Journalisme sportif ou? Voilà, ouais. Sportif. D'accord. Donc c'est facile de concilier? Oui, c'est très bien adapté. Ouais, c'est des heures aménagées, je suppose, par rapport à ton statut de sportif de haut niveau. Ouais. Mais donc ça se gère bien, quoi. Très bien. Même pour ceux qui sont au lycée. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe à Aix, mais en tout cas, à lycée, c'est vraiment super pour les heures aménagées. D'accord. T'as le temps, tu emportes de temps en temps des cahiers de cours dans l'avion? Ouais. Ouais, ça t'arrive? Ouais. Alors, je suppose que dans les aéroports, à attendre et tout ça, tu dois passer un paquet de temps. Oui. Camille, c'est une fille qui en veut, qui sait, elle a du mental, elle a tout. Elle a toutes les qualités pour réussir et j'aimerais bien la suivre. Donc voilà, c'est mon objectif. Super joueuse, c'est un exemple pour moi, elle joue super bien, elle a gagné 2 fois le British, c'est vraiment un exemple, voilà, je l'admire beaucoup. Ce qui est intéressant en ce moment pour toi, c'est que tu es entre une frontière, tu vas rentrer dans une frontière entre le très haut niveau junior, puisque tu te situes dans les toutes meilleures au monde de ta catégorie d'âge, et tu fais ta rentrée sur le circuit professionnel féminin. Donc là, confronté au monde des adultes, mais non seulement des adultes, mais des joueuses professionnelles. Alors ce qui m'intéressait de savoir, c'est quelle différence il y a entre le très haut niveau junior féminin et le jeu WISPA. Je parle pas du tout meilleur des top 10, mais c'est les joueuses que tu dois affronter dans les premiers tours des tournois WISPA ou un petit peu plus loin. C'est beaucoup plus solide en fait, les échanges durent plus longtemps, c'est plus physique même, ça ramène plus et puis il y a moins de fautes, c'est plus régulier surtout.
Et ça, je commence à apprendre, là, ça va mieux, mais c'est vrai qu'au début, le fait que les échanges durent plus longtemps, que ça ramène tout le temps, c'est pas évident. Il y a aussi peut-être la gestion des tournois qui est différente. Là, tu prends l'avion, tu t'envoles à l'autre bout du monde. C'était arrivé peut-être cette année de prendre l'avion, d'arriver, de faire un match, de perdre et de repartir après. Voilà. Donc là, au niveau état d'esprit, ça se passe comment? Ben, faut apprendre. Enfin, c'est vrai que c'est pas facile d'aller aussi loin pour faire un match et revenir. Bon, faut apprendre à le gérer et ouais, ça va, ça fait partie c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Voilà, faut passer par là, tout le monde est passé par là, je suppose, plus ou moins longtemps pour les meilleurs. Mais ça t'arrive jamais de rester un peu sur place pour taper la balle avec les joueuses? Ça m'est arrivé, mais le plus souvent on essaie de rentrer le plus vite possible pour retourner à l'entraînement avec les entraîneurs et puis le travail, quoi. Il y a peut-être un aspect financier parce que je suppose peut-être que c'est comme les tournois masculins, quand tu rentres pas dans le tableau principal, l'hébergement n'est pas payé. Ça dépend, ouais, ça dépend des fois parce que des fois on peut être hébergé chez des gens. D'accord. Donc ça c'est plutôt bien, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup où si on n'est pas dans le tableau, il faut payer. Et ça c'est cher. Ça dépend des endroits, je suppose, mais il y a des endroits plus ou moins chers. Ok. Au niveau l'aspect financier, ça se passe comment quand tu prends l'avion comme ça, au niveau de l'hôtel, au niveau de je suppose que pour traverser l'Atlantique, c'est des billets d'avion à 500, 600 euros. Pour l'instant, moi j'ai de la chance car mon père il travaille chez Air France. Ah bien. Donc j'ai des petites réductions, mais c'est vrai que pour les hôtels, parfois c'est un peu cher. Je sais qu'à Monaco par exemple. Ouais, t'as pas d'auberge de jeunesse à Monaco. Donc c'est assez cher. Ok. Alors par rapport au début de ma question, vu que c'est un peu plus rapide, un peu plus physique, quel domaine de ton jeu tu penses devoir améliorer pour faire ton trou un petit peu sur le circuit WISPA? Le top, on va dire top 3 à peu près, c'est vachement physique. Ouais. Donc il faut continuer à travailler physiquement. Sinon, la régularité, technique, tactique encore. Il faut pas de faute et il faut tenir l'échange, ramener. Je pense que pour l'instant, c'est ça qu'il faut travailler. D'accord, donc on est vice-champion du monde junior, vainqueur du British Open, double championne d'Europe, on a encore tout ça à travailler. Voilà, c'est que le début. Beaucoup de travail. Et par rapport à tes objectifs sur le circuit, disons, t'as quel âge en ce moment exactement? 18 ans. À 25 ans, disons, tu dois où? On a fait des petites statistiques. Ouais. Si tout va bien. Si à 25 ans, je suis pas dans le top 5. C'est que tu n'auras pas réussi ce que tu as prévu. Donc top 5 d'ici 25 ans. Ouais. D'ici tes 25 ans. Voilà. Ok, écoute Camille, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Merci beaucoup, bon entraînement. Merci. Et puis bonne chance. Merci. Marion, est-ce que tu peux me donner tes impressions sur Camille Serme? C'est qui?